ce soir, nous accueillons Rémi Maron, notre chroniqueur numérique. Bonsoir Rémi. Bonsoir Marion. Dans la continuité de votre dernière chronique, vous allez nous parler ce soir d'intelligence artificielle et de nouveau de l'égalité femmes-hommes dans le numérique. Tout à fait Marion. On va continuer effectivement dans cette dynamique. Je vais vous parler d'abord d'un réseau qui s'appelle Force Femmes. Ce réseau, c'est un réseau associatif national qui est dédié aux femmes de plus de 45 ans dans l'accompagnement à la fois au retour à l'emploi et également dans la création d'entreprises. Et donc globalement, c'est un réseau qui existe depuis 15 ans et c'est un réseau en fait où pouvez être accompagné de manière individuelle, mais également de manière collective. Il y a une antenne à Nantes qui aujourd'hui recherche des bénévoles. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent venir, elle recherche des bénévoles pour dynamiser l'antenne à Nantes. Très bien. Et donc je souhaitais souligner une initiative de Force Femmes qui s'appelle Ma Boîte, qui est un site internet, maboîte-entrepreneuse.fr, qui permet en fait d'accéder à une série de formations vidéo, donc des MOOC, ce qu'on appelle des MOOC, qui permet en fait du coup d'accéder à une dizaine de modules dans lesquels en fait on va pouvoir avoir les différentes étapes du montage d'une entreprise. Donc business model, communication, vente, marketing, etc. Donc 10 modules. Aujourd'hui, on compte 3000 inscrites et inscrits. C'est gratuit et sur inscription, donc maboîte-entrepreneuse.fr. On poursuit avec le Printemps des Fameuses ? Tout à fait. Le printemps, c'était hier, ce sera demain aussi, puisque le Printemps des Fameuses, c'est un événement annuel qui existe depuis 2014. Cet événement a lieu à Stéréolux à Nantes et met en lumière des idées nouvelles, des initiatives à suivre, mais également des solutions innovantes pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Et j'ai repéré une conférence en particulier pendant cet événement qui est animée par Claude Thérosier, comme on peut le voir à l'écran. Le titre de la conférence, l'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ? Pourquoi cette question ? Eh bien, aujourd'hui, il y a un risque que l'intelligence artificielle ne soit développée que par les hommes, parce qu'aujourd'hui, dans les déclarations, seulement 12% des femmes seraient intéressées par des carrières dans ce métier. Donc, Claude Thérosier de conclure, les femmes ne sont pas prioritaires dans les phases d'alphabétisation. Finalement, de Gutenberg à Zuckerberg, rien n'a vraiment changé. Malheureusement. En parlant d'intelligence et d'intelligence artificielle, les contributions au grand débat national sont désormais closes et les réponses des citoyens vont justement être traitées par l'intelligence artificielle. Exactement Marion. Elles étaient possibles hors ligne, à travers des cahiers de doléances, à travers des réunions publiques. Elles étaient aussi possibles à travers le site granddébat.fr, et donc les contributions ont été nombreuses parce qu'elles constituent aujourd'hui 200 000 pages de texte libre à analyser. Ouais, c'est énorme. Donc l'intelligence artificielle a du travail et en lien avec la conférence qui aura lieu demain, effectivement, est-elle assez intelligente pour pouvoir analyser l'ensemble de ces réponses ? Eh bien, il y a un site qui remet en cause cette possibilité, qui s'appelle grandeannotation.fr et qui va plutôt miser sur l'humain pour du coup essayer d'analyser en fait l'ensemble des réponses. Aujourd'hui, vous avez 1000 contributeurs sur ce site. Ce site, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Déjà, il permet de comprendre en fait les différents biais que peut avoir une intelligence artificielle, et il y en a un certain nombre. Et également, il permet en fait d'annoter les réponses des citoyens qui ont lieu sur granddébat.fr. Donc on annote en fait tour à tour les différentes réponses en mettant des étiquettes sur celles-ci. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, ça permet de mieux classifier en fait les différentes réponses. Donc le site, c'est grandeannotation.fr et les résultats vont sans doute sortir aussi prochainement. Et puis Rémi, vous serez ravi, mais on a le temps de parler de Woman Walk. Oui, Woman Walk, c'est une initiative qui est intéressante aussi, qui permet en fait à des femmes en fait de créer un réseau d'entraide pour leur permettre de se raccompagner entre elles et de se redonner plus de liberté de sortir, qui du coup pourrait effectivement craindre d'être inquiétées, on va dire, dans leur retour chez elles. Donc l'idée, c'est de créer un réseau à la fois. Alors aujourd'hui, ça se matérialise par des groupes Facebook. Demain, l'objectif, c'est de trouver peut-être d'autres solutions, une application ou d'autres solutions qui peuvent être techniques ou pas forcément. Donc, c'est disponible sur womanwalk.org et du coup, on va voir ce qui ressort de ça, mais il y a une initiative intéressante sans doute à souligner. Merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces précisions.